Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les créations que j'ai fait le week-end dernier. Donc, à savoir quelques calendriers de l'Avent et quelques cartes. Donc, je vais vous présenter donc le premier calendrier. Celui-ci, c'est les deux que je vais vous présenter. Je les ai fait un peu plus du week-end dernier. C'était dans la semaine que je les avais fait. Mais bon, je vais vous les présenter quand même parce que je vous les ai pas montrés en vidéo. Je vous les ai montrés en photo, mais pas en vidéo. Donc, j'ai fait ce genre de calendrier. Voilà. Donc, vous avez une cartonnette au-dessus, au milieu et en dessous. Et puis, ben, vous avez donc 24 compartiments. Donc, ils sont pas finis. Hein. Il me reste la décoration à faire du dessus. Mais ils sont plutôt bien avancés. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Donc, vous avez des petits tiroirs. Hein. Vous voyez, c'est comme les boîtes d'allumettes en fait. Donc, voilà. Et puis, sur 3 étages ici et sur 3 étages ici. Ensuite, du coup, j'en ai fait un autre dans le même principe. Sauf que au lieu de le coller droit, je l'ai légèrement mis de travers comme ça. Et je trouve que le rendu est plutôt joli. Du coup, il me reste plus qu'à faire une déco ici. Puis ici, peut-être que je pourrais mettre quelques trucs pour décorer. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Donc là, je l'ai fait plus dans les teints rouge, vert, Noël traditionnel, quoi. L'autre, il était plus dans les tons noir, blanc et gris. Et celui-ci, j'ai voulu repasser aux couleurs de Noël traditionnel. Ensuite, j'en ai fait j'en ai fait deux en format livre. Hein. J'ai fait celui-ci. Donc, vous pouvez retrouver cette couverture dans les vidéos, les couvertures faciles pour débutants. Hein, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça évite d'avoir ici des gondolages, enfin, de façon à ce que ça gondole sur les tranches. Là, ça gondole pas du tout et du coup, c'est juste parfait. Et j'ai repris le système de boîte à Lucie, de la chaîne Luna Création. Voilà. Sauf que, pour le coup, je trouve que les boîtes, elles sont un chouïa trop serrées pour moi. Parce qu'elles sont grandes, hein, c'est du 6 par 6, je crois. Donc, pour moi, c'est un petit peu trop serré. Alors, il est super joli, hein, pareil, en les couleurs traditionnelles, vert, rouge, voilà, blanc. Donc, c'est les couleurs traditionnelles. J'ai mis un ruban ici pour le fermer. Et là, j'ai pris du papier action pour faire la couverture. Voilà. Et j'ai pris aussi du papier action pour faire les boîtes. Voilà, donc il me reste plus que la déco à faire. Mais je suis pas convaincue étant donné que je vous dis, j'aime pas trop le fait que les boîtes, elles se touchent énormément, vous voyez. J'en ai mis une à l'endroit, une à l'envers, de façon à ce qu'elles s'ouvrent comme ça, en fait. Une sur deux. Voilà. Et vous voyez, c'est hyper serré, donc à refermer, c'est un peu la galère. Je verrai ça après, parce que je voudrais éviter de l'abîmer, du coup. Et vous voyez, c'est un peu la... C'est la seule chose que... C'est pour ça que, en fait, sur le deuxième, j'ai pas du tout fait de la même manière, parce que là, ça me va pas. Donc, voilà. Mais je le trouve super sympa et le système de boîtes de Lucie sont juste parfaites. Donc j'ai repris le même système de boîtes de Lucie, sauf que je les ai réduits sur le deuxième. Donc là, j'adore ce papier, je le trouve juste magnifique, il suffit presque à lui-même. Donc pareil, hein, j'ai refait la couverture à ma façon. Voilà, donc totalement différent de mettre un grand papier, d'autant que j'avais pas un grand papier pour pouvoir tout recouvrir. Du coup, de la façon que je l'ai fait moi, puis moi ça me convient plus en fait. Du coup, voilà. Après, j'ai repris les boîtes de Lucie, mais du coup, je les ai fait en 5-5. Et ça permet, du coup, d'avoir un espace entre les boîtes qui est beaucoup plus facile, du coup, pour les refermer. Voilà, j'ai pas ce problème du fait qu'elles se touchent pour les refermer. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile comme ça. Et du coup, voilà. Par contre, j'ai oublié de mettre un ruban ici, donc il faudrait que je trouve une façon pour le fermer. Et je vais mettre des coins métalliques sur la couverture de façon à ce que les coins ne s'abîment pas. Et une décoration par-dessus. Mais je vais pas mettre grand chose parce que je vous dis, ce papier est juste magnifique et il se suffit presque à lui-même.
Donc voilà, donc ça c'était les 4 calendriers de l'Avent que j'ai fait. Ensuite j'ai fait des petites cartes. Donc voilà, j'ai fait celle-ci. Alors je sais pas si vous la voyez bien parce qu'avec le reflet du soleil, voilà, avec des patins. Donc c'est un set de chez Stampin' Up, hein. Voilà. Donc là j'ai fait le fond moi-même, j'ai embossé les flocons. Voilà, ici on peut couper juste la lame du patin, donc ça permet d'avoir un papier miroir pour faire les lames, donc c'est super sympa. Donc je l'ai fait en bleu, je l'ai fait de cette façon-là, en rouge. Là j'ai mis un papier vélum, donc j'ai acheté un bloc de papier calque, hein, que j'ai embossé à froid avec un classeur embossé ici, donc on voit les petits flocons. Et du coup pareil, même système avec le patin, où j'ai mis un papier miroir pour les lames. Et le lacet, je l'ai fait en noir. Voilà. Je l'ai fait ensuite comme ceci. Alors ici, vous avez un vélum transparent, du coup. Je le mets à l'envers, pardon. Du coup, là, vous avez un vélum transparent avec la lame en noir, par contre, pour que ça ressorte bien. Et j'ai fait, du coup, une espèce de petite guirlande de houx ici. Voilà. Ensuite, je l'ai fait de cette façon, parce qu'en fait, on a les tampons et les matrices, mais on a aussi les matrices dentelles comme ça. Donc, je trouve ça plutôt sympathique. Et du coup, je l'ai fait sur du blanc. Et pareil, vous voyez, un vélum, enfin un papier calque embossé à froid dans un classeur embossé. Et voilà ce que ça rend. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Avec un tamponnage de tronc d'arbre. J'ai embossé un rond. J'ai fait le petit truc là, c'est pareil, j'ai des matrices de coupe. J'ai fait le sapin, donc ça c'est pareil, c'est un set de chez Stampin' Up, hein. Voilà. C'est pas c'est pas ma préférée. La dernière que j'avais fait dans la journée, c'était celle-ci. Alors blanche et rouge et bleu. Là, j'ai mis de la paillette j'ai mis de la colle sur la découpe et j'ai laissé tomber les paillettes et du coup, ça a bien marqué, ça a bien figé dessus et j'ai fait la petite, avec mes perfos Stampin' Up, j'ai fait cette petite étiquette. Voilà. Et la der des der, c'est celle-ci. Donc, avec un sapin, pareil, avec j'ai mis, de la paillette aussi dessus. D'abord, j'en ai plein. J'ai fait les arbres blancs que j'ai embossés. Enfin, j'ai tamponné à la Versamark et j'ai embossé à chaud avec de la poudre embossée blanche. C'est pareil, le même système que celle-ci. J'ai refait une boule de Noël. Donc voilà pour mes petites cartes et mes créations du week-end dernier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je les trouve plutôt sympathiques. Alors voilà quoi, je suis plutôt contente et satisfaite de mes cartes. Donc voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.